On va avoir une discussion de, évidemment, de l'investissement immobilier. Moi, je suis courtier hypothécaire, vous êtes deux investisseurs, des partenaires. Donc, j'aimerais comprendre un peu comment vous investissez. Partenariat, tu n'as pas le choix en 2025. Ouais. C'est surtout quand on parle d'immobilier, les mises de fonds sont de plus en plus grosses. Fait que si tu t'associes pas à du bon monde, c'est sûr que ça prend des bonnes conventions, ça prend le bon partenaire. Les gens qui ne te connaissent pas, qui est Pat? Ben oui, Patrick Filiatro, écoute, père de 3 enfants, merveilleux enfants qui nous suivent dans l'immobilier, je suis très fier de ça. L'immobilier a commencé à m'intéresser parce que quand j'étais plus jeune, depuis la pauvreté, on restait dans des logements. Puis moi, naturellement, je me suis dit, quand je vais partir, je veux jamais habiter dans un logement. C'est Qui est Gabriel qui est Copa? Gabriel, exact. Écoute, tu vois, je viens d'une famille quand même de classe moyenne. Je dirais pas qu'on a vécu dans la richesse non plus, là, mais on avait ce qu'on avait besoin. Puis un peu comme toi, tu sais, on nous a transféré déjà de la mentalité de grind puis de travailler fort pour quand on veut avoir quelque chose. Ouais, les gars, comment ça va? Numéro un. Numéro un. Super. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Hein? Ça me fait plaisir. Ça me fait Dimanche de plaisir. fête des mères, puis on est là, tout le monde en feu. Avec un Puis- café. Avec un Avec un café, café. puis on commence la journée comme ça. Fait que c'est une belle journée ensoleillée. Il fait beau dehors en Ouais. plus. On commence très tôt, donc on va finir, puis ensuite on va être avec nos mères. Donc, why not? Important. Et c'est très important. C'est elle qui nous a conçus. Exact, exact. Merci, Pat. Merci d'être venu de votre côté. Vous habitez dans quel secteur? T'habites à Longueuil? Longueuil? Chambly. OK, c'est deux passeports. Deux Donc, passeports, un, man. un passeport, parce que moi, Rive-Sud. Rive-Sud. Parce que là, on est à Montréal, mais quand je suis à Laval, j'ai dit c'est deux passeports. Exactement, exactement. Merci, les gars. On va avoir une discussion de, évidemment, de l'investissement immobilier. Moi, je suis courtier hypothécaire, vous êtes deux investisseurs, des partenaires. Donc, j'aimerais comprendre un peu comment vous investissez. Il y a longtemps, il y a environ 5 ans, durant le COVID, j'ai commencé un podcast qui s'appelait Les courtiers du Québec. Et j'ai interviewé pas mal tous les top courtiers hypothécaires et immobiliers. Et ça m'a permis d'apprendre et d'élever ma business. Et je fais le même processus maintenant avec les entrepreneurs parce que ma business est devenu beaucoup de commercial. Ouais. Et en commercial, c'est jamais pareil. Il y a plusieurs façons d'investir. Il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs façons d'investir simplement. Donc, je veux comprendre vos secrets à vous. Je veux que la personne qui écoute, vous savez, aujourd'hui, la nouvelle argent, c'est l'attention. C'est le temps. Right? Donc, le temps qu'ils vont passer ce beau public, il veut qu'ils sortent avec de la vraie valeur. Puis, si j'en doute pas que vous allez pouvoir partager ça avec nous sans filtre, comme des L'important, livres c'est ouverts. que ceux qui vont nous écouter, qui sortent au moins avec une pépite d'or, qui fassent comme OK, ces gars-là sont capables de le faire. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? Fait que c'est l'important de l'entrevue aujourd'hui. Mindset, on va parler de mindset aussi si tu veux. Oui. Puis écoute, Gabriel, je te laisse commencer. Parfait, parfait. C'est Qui est Gabriel qui est Copa? Gabriel, exact. Écoute, Copa avec 2 C. Deux C'est ça, C, comme on s'en parlait, ouais. des fois, c'est pas un typo, c'est vraiment un nom de famille d'origine. Tu te démarques, D'origine péruvienne. Péruvienne, OK? Ouais. Puis tu vois, je viens d'une famille quand même de classe moyenne, tu sais, qui ont peu à peu travaillé puis ont buildé un beau parc immobilier aujourd'hui que peu à peu ils ont acheté. Ils ont commencé dans les années 95, tu sais, quand les taux de vacancy, il y avait beaucoup de logements à louer, puis les autres, ils ont acheté des reprises de finances. Fait que veux pas, nous, moi et ma soeur, on a grandi dans ces blocs appartements-là. Euh, Pas dans la. Je dirais pas qu'on a vécu dans la richesse non plus, là, mais on avait ce qu'on avait besoin. Puis un peu comme toi, tu sais, on nous a transféré déjà de la mentalité de grind puis de travailler fort pour quand on veut avoir quelque chose, puis d'être discipliné. Fait que c'est comme ça que moi, mon parcours, en quelque sorte, il a commencé, en voyant mes parents s'occuper des locataires, en voyant gérer des problèmes à tous les jours, incluant les fins de semaine. Euh, Fait que moi, c'est que ça ma porte C'est d'entrée. comme ça que tu es rentré. Ouais, Puis comment vous êtes connus, les gars? C'est quoi sur, l'histoire derrière? sur Tinder. Je Non, me on s'est rappelle pas, connus. c'était à quand la première rencontre? Moi, je dirais que ça fait peut-être 5 ans à peu près. 5 ans? Dans Ouais. les événements de réseautage d'immobilier. Ouais. Puis là, peu à peu, tu sais, on commençait tu sais, à se voir, tu sais, mettons un souper ici et là. Parce que, tu sais, j'aimais la façon qu'il pensait. J'aimais l'énergie aussi. Parce que Pat, tu sais, quand on le rencontre, tu sais, on le voit toujours, c'est une personnalité quand même imposante.
mais aussi c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Fait que moi, ça me rejoint beaucoup cet aspect-là, Ouais, chez un humain, quelqu'un ouais, qui donne généreusement. Puis c'est pour ça que les premières années, c'est de l'amitié. Puis ouais. après, c'est devenu un partenariat. Un partenariat. Ouais. Ouais, En c'est toujours une question de connexion d'énergie, hein, tu sais, on n'a pas besoin de parler à la personne, la première rencontre, on sent l'énergie, Hmm. puis là, on sait qu'on peut connecter avec cette personne-là. Tu sais, il y a du monde, on n'est pas aimé par tout le monde, il y a du monde qui vont nous aimer dans notre parcours, il y a du monde qui ne vont pas nous aimer, mais je pense que moi, c'est toute une question d'énergie. Puis, tu sais, je le répète souvent, on est le produit des 5 personnes qui nous entourent. Ouais. Fait que si tu tiens avec ces bonnes personnes-là, ben, ça va t'élever à un autre niveau. Quand Gabriel, il me partage ses objectifs, ça m'inspire. S'il y a un autre de mon équipe, il me partage ses objectifs, ça m'inspire aussi à m'élever à un autre niveau. Fait que ça, c'est important de se tenir avec les bonnes personnes, puis monter, puis gravir, puis aller vers les objectifs. La différence aussi, c'est on ne pile pas sa tête à personne dans notre équipe pour s'élever. Hmm. On ne pile pas sa tête à n'importe qui d'autre pour s'élever. Tu sais, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, là, euh, le lifestyle. Le lifestyle des ouais. personnes sur les réseaux sociaux, là, je dis souvent, faites attention parce que c'est pas la réalité du quotidien, tu sais. Fait que quelqu'un qui va se poser devant une Ferrari, un jet privé, soyez authentique. Moi, je me pose jamais devant un jet privé parce que j'ai pas les moyens de me payer ça. Je me pose pas devant une Ferrari pour impressionner le monde sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas les moyens. Mais tu sais, je suis pas là pour venir impressionner les gens autour de moi. Moi, je suis là pour m'impressionner moi, puis m'élever à un autre niveau. Fait que c'est super important, la connexion humaine, puis rester authentique. Tu as complètement raison. Heu et le gut feeling, c'est quelque chose que tu dois écouter. À un certain point, tu commences à faire confiance à ton gut feeling. Puis, souvent, ça va mieux quand tu vas avec le gut feeling. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, toute ta vie, tu sais quel genre de personne avec qui tu as le plus de flexibilité, de plus de, comment on appelle ça? Connexion. Connexion, exact. Hmm. J'allais dire hésiter, mais aisé, plus aisé. Plus Heu, aisé. bref, le plus de connexion. Puis dans l'entrepreneuriat, c'est pas mal pareil, right? C'est le gut Ouais. feeling, c'est la connexion. Exact. Puis après ça, bon, il y a plusieurs filtres par la suite, c'est à force d'apprendre à connaître. Mais souvent, première connexion, première fois que tu rencontres, la manière qu'ils parlent, les rêves qu'ils ont, tu es capable de dire: «OK, ça, c'est un gars avec qui je veux travailler». Exact. Alors, qu'est-ce que tu as vu en Gab quand tu t'es dit, «You know what? Oh, à part la connexion, qu'est-ce que tu as remarqué?» La raison pourquoi je vous pose ces questions, les gars, c'est que le partenariat, c'est une des façons d'avancer plus loin, de Absolument. de de courir plus vite. Le partenariat, tu n'as pas le choix en 2025. Ouais, C'est surtout quand on parle d'immobilier, les mises de fonds sont de plus en plus grosses. Fait que si tu t'associes pas à du bon monde, c'est sûr que ça prend des bonnes conventions, ça prend le bon partenaire. Quand je dis bon partenaire, il faut que tu rencontres aussi sa femme Hmm. ou si tu fais un partenariat avec une fille, tu rencontres son homme. Parce que c'est très important que ces deux-là vivent en symbiose. Parce que si tu fais des affaires avec ton partenaire, puis sa femme, à tous les soirs, elle fait comme non, ça, je suis stressé, je vois les comptes bancaires baisser, on ne devrait pas aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans ta business? Tu penses que tu vas lever 100, 200, 300, 400, 1000 portes avec ce gars-là? Non, tu ne lèveras pas ça parce que sa femme le retient à tous les soirs. Il faut faire super attention. Fait qu'on rencontre, moi, je rencontre toujours le couple pour voir si on va dans la même direction. Même si la femme ou l'homme n'est pas partenaire avec moi, mais l'autre est partenaire, c'est important de savoir aussi sa vision. C'est quoi sa vision 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? C'est-tu dans 2 ans, hey, moi, je vais prendre ma retraite, puis je veux que mon mari suive. Mais là, tu le sais que tu as un espace-temps de 2 ans de partenariat avec cette personne-là parce qu'il ne va pas poursuivre après, parce que sa femme va aller faire du vélo, veut Hmm. grimper des montagnes. Il ne sera plus là. Il ne sera plus là dans les réseautages, il ne sera plus là dans le monde des affaires, il ne connaîtra plus de marché, il va être complètement déconnecté. Fait que tu n'avanceras plus si tu et travailles c'est avec le mauvais partenaire. c'est tellement bon conseil ça. C'est C'est beaucoup fou, hein? ne creusent pas à ce degré. Ouais, Et derrière tous les hommes, il y a une grande femme. il y a une grande Et femme. exact. Exactement. Et souvent, c'est en couple, quand il y a un investissement, ils doivent se parler, tu vois? Alors, ne pas parler avec cette personne, ne pas comprendre son mindset, ça peut te faire très mal Ça à peut court. faire mal, très mal dans un partenariat, puis ça peut te ralentir aussi sur plusieurs années. Puis Ouais. en fait, tu
Tu comprends pas pourquoi tu ralentis dans ta business quand tu avais rencontré ton partenaire et tu dis on va monter à tel niveau. Mmh. Tu sais, les objectifs sont là, tout est là, le gars il est enjoué ou la fille est enjouée, mais oublie pas que la personne avec qui tu couches à chaque soir en dessous des couvertes, si cette personne-là, c'est souvent inconscient. C'est toujours par amour. Inconsciemment, va le tirer vers le bas, mais moi, je ne sais pas. Pourquoi que là, on ralentit, qu'on achète moins d'immeubles. Il ne me le dira pas nécessairement que ouais, ma femme est inquiète là, parce que là, on vide des comptes bancaires, puis là, on achète ça, c'est trop gros. Puis fait que c'est important de voir la vision des deux personnes, même si tu as juste un partenaire dans ce couple-là. C'est très, très, très important. Puis, tu sais, en même temps, il faut que tu connaisses la réalité de ton partenaire. Son bureau de crédit, est-tu impeccable? Y a-tu des dettes qu'il t'a pas dit, qui va t'empêcher de pas avoir un financement, qui va bloquer un financement? Il t'a-tu dit qu'il paye une pension alimentaire de 3 000 à tous les mois d'une autre compagne? Il faut tout te dire ça. Tu sais, tu es marié pour les 5, 10 ou pour la vie avec ce partenaire-là. Fait que il faut absolument que ce soit carte blanche sur la table puis qu'il n'y ait pas de mensonge nulle part. Puis si tu vois que cette personne-là est en train de, je sais pas, se séparer, il y a quelque chose qui va arriver. Lui, il va être obligé de donner la moitié de son patrimoine à son ex-femme. Qu'est-ce qui va arriver dans ta business? Ta croissance, ça va faire ça. Fait que c'est très important parce que lui, il ne sera plus capable d'acheter. Fait que c'est important. Tu vas être avec ta femme toute ta vie? Oui, parfait. Toutes ces questions-là sont pertinentes. Puis, on est mariés. La seule affaire, c'est qu'on ne couche pas avec notre partenaire. Mais tout le reste, il faut tout savoir sa vie de A à Z. C'est L'affiliation aussi, très important l'affiliation. L'autre point important, si tu veux aller avec un partenaire, que même si tu as eu des références, que c'est le meilleur partenaire pour toi, même s'il y a du cash, Google son nom. Mmh. Si tu googles son nom, puis il y a des histoires qui sortent, prends pas ce partenaire-là parce que c'est mauvais, l'affiliation va être mauvaise. La banque l'a vu, ce Ouais, journal-là ou la si tu es dans chronique, puis l'immobilier, ouais. puis que on a vu dernièrement que les banques vont rappeler des prêts parce qu'ils ont fait des rénovations ou ces affaires-là, mais que toi, tu n'as pas fait ces recherches-là, puis tu ne le savais pas, tu t'associais avec cette personne-là, ta business, ça se peut qu'elle n'aille pas si bien que ça, là. encore un deuxième bon conseil. Tabarnouche, c'est très fort, les gars. Parce que Ouais. ça, c'est vraiment au deuxième, troisième degré. C'est des choses que j'apprends dans mes formations de 10-20 000 là. Mmh. Donc, on l'a gratuitement pour nous On aujourd'hui. l'a gratuit. Ouais, Ouais, pour, ben, c'est on a, parce qu'on les suit, en fait. On baigne là-dedans ouais, comme toi, tu sais, ouais, mais veux pas, ça à force de baigner ouais, là-dedans puis de relire les mêmes livres, tu sais. ouais. Puis ça, j'aimerais ça, by the way, te demander c'est qui ton en fait, je vais te le demander live là, c'est quoi ton livre qui t'a, toi, le plus, marqué, dans les Aujourd'hui, Je je pense que suis... c'est le livre Millionnaire, une porte ah! ouverte. C'est ça! Merci pour Par le livre Patrick en passant. Filato. Ça fait plaisir, plaisir. Ouais. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire, Ouais, effectivement. C'est le livre qui m'a vraiment changé un peu mes perspectives, ça serait Think and Grow Rich. Think and Grow Rich de C'est Napoleon Napoleon Hill. Hill, ouais, C'était mon premier livre, je ouais, dirais. ouais, Dès que je suis rentré dans l'entrepreneuriat à l'âge de 22, ça, c'est un de mes bons livres. ouais. Sinon, The 48 Laws of Power, Yes. les 48 Par Green, ouais. ouais, Ouais, Robert nice. Greene. Ouais, Exact, ça c'est un très bon livre aussi. ouais. Beaucoup de livres sur le mindset, mais de plus en plus, je rentre dans ma business grossit. J'ai besoin de voir une autre perspective de comment augmenter la valorisation de la compagnie et tout, comment bâtir une culture et tout. Puis c'est des trucs comme ça que j'apprends. Right? Rencontre ton partenaire. Right? ouais, Son partenaire pour savoir c'est quoi son mindset parce elle ou il peut ralentir la business à cause de ces associations, les affiliations. ouais, Right? Les affiliations, ça peut faire mal aussi parce que, tu sais, lui, il a crossé un paquet de monde et avec toi, peut-être que c'est une très bonne relation, mais parce que tu es associé par affiliation avec cette personne, les gens vont avoir Absolument, un autre jugement sur toi. Right? absolument. ils vont t'associer avec cette personne-là, puis ta business va réduire. Exact, exact. Puis c'est pas ça que tu veux, tu sais. Tu veux Mhm. augmenter ta business, fait que te tenir avec le... Dans le fond, il ne faut pas que ton partenaire ait des squelettes dans le placard. Il ne faut pas qu'il n'ait pantoute, pantoute, pantoute. C'est ça, quelqu'un d'authentique, juste la réalité. Quand tu rencontres cette personne-là, ben, s'il y a un plan de match, il faut absolument suivre ce plan de match-là. C'est sûr que sur un plan de match sur 5 ans, il y a des objectifs qui vont changer. La business va grandir. On va changer des étapes là-dessus, tu sais.
Et, Et j'ai l'impression que tu poses la manière que tu parles, j'ai l'impression que tu poses ces questions challengeantes dès le départ avec ce partenaire. Et il y a un livre là-dessus, plus pour les relations, c'est-à-dire relations amoureuses, C'est quoi? 101 Questions Before Marriage, Nice. les 101 questions avant le mariage. Souvent, quand on veut sortir avec notre blonde, c'est notre premier date, on veut pas nécessairement poser ces questions challengeantes, surtout si tu veux que ça soit la femme de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire Mmh. avec l'enfant? Comment tu vas les élever? ouais, Si l'enfant est, vient me voir, puis j'ai dit non, puis là, par la suite, il vient voir toi, puis tu dis oui. Est-ce que tu vas dire oui ou non? Parce que Mmh. ça peut donner une autre perspective à l'enfant. Right? L'enfant va jamais t'écouter parce que tu sais que la maman va dire toujours oui. Est-ce qu'on va se communiquer pour pouvoir avoir les mêmes règles? Donc, toutes ces questions challengeantes qu'on pense pas 5 à 10 ans plus loin, mais que c'est important et que finalement, quand tu rentres, tu as un enfant avec la madame, avec la femme, puis vous êtes vraiment pas alignés, ça fait des grosses chicanes, c'est ça. right? Ça va faire une Donc tout séparation, puis ça va faire en sorte que l'enfant, il est élevé par le père d'une façon, puis il est élevé par la mère d'une autre façon. Ça vient tout fucker son cercle, son mindset. Fait que, tu certainement, sais, fait que c'est important, même quand un couple est séparé, là, de suivre toujours les mêmes règles. Que ce soit chez maman, chez papa, c'est les mêmes règles. Parce que quand toi, tu as l'enfant une semaine sur deux ou que l'autre une semaine sur deux, puis tu sais, malheureusement, il y a une séparation, mais vous êtes aimés là-dedans. Il ne faut pas Mmh. qu'il y ait de choc de façon de comment on élève notre enfant, même si vous êtes séparés. Il bien faut que ça sûr, continue, cette ouais. vision-là que vous aviez au départ. Tu sais. Donc ça s'appelle 101 Questions Before Marriage. Ouais, C'est un livre que je recommande à tous les gens qui sont en couple. C'est jamais trop tard de pouvoir poser des questions avant de ouais, se marier, surtout, même si juste être en relation. Puis même chose s'applique pour le partenariat. On a peur de froisser la personne en posant ces questions, mais mieux vaut poser ces questions pour avoir l'heure juste, avoir comment qu'il répond. Right? Et après ça, moi, j'ai un petit, un de mes dictons là, c'est du moment que tu as un petit red flag, je prends en considération ce red flag, puis des fois, Mmh. je sors de cette relation avant ouais. même, parce que le petit red flag devient très gros par la suite. Qu'est-ce qui t'a dérangé, mais que tu as fait une exception, peut être la chose qui te dérange le plus tard. Right? Exactement, exactement. Puis c'est ça qu'on veut pas parce que, tu sais, quand on considère qu'on a juste une vie, est-ce que tu es prêt à perdre 5 10 ans avec la même la mauvaise personne Mhm. ou dire, écoute, chérie, on s'est aimé, on s'est rendu 2 3 ans plus tard. Maintenant, je pense que nos chemins devraient se séparer parce que moi, je vais évoluer là et toi, ton évolution est là. Mais je t'aime beaucoup, mais je vais te laisser poursuivre tes rêves, puis moi, je vais poursuivre aussi mes rêves parce que quand on essaie de parler de business ensemble, ça ne fonctionne pas. Mais tout le reste fonctionne. Sauf que moi, je vais élever ma business à un autre niveau, puis il faut qu'on soit en symbiose. Mais là, on ne l'est plus en symbiose. Fait que c'est soit tu t'assis avec une bonne bouteille de vin, puis tu dis qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les points négatifs entre nous. Souvent, ce n'est pas des gros points, mais c'est l'accumulation qui va faire qu'il y a une rupture, parce qu'il y a eu un manque de communication. Mais si vous communiquez comme il faut l'information à votre conjointe, peu importe le sujet, pour qu'elle comprenne, puis ça, tout dans le respect. Tu sais. Moi, je suis le genre qui ne chicane jamais. Euh, j'ai déjà eu une conjointe qui levait le ton, mais moi, je reste toujours calme. Puis quand je parle, je fais comme, mais je t'ai pas manqué de respect, je n'ai pas levé le ton. J'aimerais ça que tu te ramènes, qu'on puisse avoir une conversation en adulte responsable. Tu sais, est-ce qu'on est fait pour continuer? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer ensemble? Si ça ne fonctionne pas, mais on se serre la main puis on continue chacun notre chemin. Il y a C'est comme beaucoup de ça que la vie. sagesse derrière les Ouais, pensées, les mais c'est réflexions de Pat. Ah mais tu ouais. sais, c'est en même temps, ça s'apprend. Oui, on a les livres. Tu peux écrire tu peux prendre une page, les pour, les contre, puis voir si tu as plus de pour. Puis tu te dis, OK, ça vaut la peine de continuer la relation. Puis ça, on est capable de régler ça. Mais s'il il y a trop de contre, mais là, il y a une réflexion à faire à savoir est-ce que c'est mieux de quitter cette personne-là. Par amour. Par amour, tu vas la quitter, tu vas l'aimer toute ta vie pareil. Moi, mes ex, je les aime par amour, mais je les aimais plus encore de les laisser partir vers une autre personne qui est mieux adaptée pour elle que la garder dans une situation où ce que ça lui plaisait pas ou whatever. Tu sais. Fait que donne la chance si on n'est pas
en symbiose que de dire, ben écoute, il y a quelqu'un d'autre pour toi ailleurs qui va t'aimer plus que moi, puis qui va t'élever sur le plateau numéro un, qui va te sentir comme une reine que moi, je ne suis pas capable de te donner. Puis souvent, c'est pas une question que je ne suis pas capable de te donner, c'est souvent la demande de la femme. La femme veut souvent qu'on la mette sur un piédestal. Mais si tu n'es pas capable de faire qu'est-ce que tu me demandes avec moi, c'est sûr que je ne suis pas capable de te le donner. C'est pas à contresens, ça, là, tu sais. Fait Mhm. que si je te mets sur un piédestal, je te fais sentir comme une reine, puis ces demandes-là, j'ai mis en application, mais tes demandes que je fais pour toi, tu les fais pas pour moi, mais c'est un sens unique. Puis Mmh. l'homme a besoin aussi de reconnaissance, la petite tape dans le dos, bravo, félicitations, bonne conférence ce soir, je vais t'accompagner. Tu sais, je donne un exemple. Euh, Dernièrement, je suis parti les inspirer de l'immobilier, mais ma femme n'était pas là. Et là, je fais comme, es-tu fier de moi? Oui, je suis fier de toi, tu t'es amélioré. Oui, mais oui, mais tu n'es pas là quand je fais les conférences puis je fais les inspirés de l'immobilier. Pourquoi tu n'es pas là? J'ai écrit un livre, tu ne m'as jamais dit qu'il était bon. Tu sais, j'ai besoin de ça aussi, de reconnaissance. Tu sais. On est un homme, on a moins d'émotions, peut-être. Mais on a besoin de la petite tape dans le dos aussi. Tu dis, OK, vas-y. M'avait dit, écoute, moi, à chaque fois que tu vas closer un deal, je vais être là chez le notaire pour aller fêter avec toi. Puis ma réponse, j'ai dit non, tu ne seras pas là chez le notaire. Puis elle a dit pourquoi? Parce que du début, avant d'arriver au closing, tu n'as jamais été là. Tu ne m'as Mmh. jamais supporté. Mais tu veux juste fêter quand j'arrive chez le notaire. Moi, j'ai besoin d'écoute là. Tout dans le processus, là, puis tu sais qu'une transaction, là, avant d'arriver chez le notaire, il peut se passer 1000 affaires. Là. Mais si tu n'es pas là pour m'écouter, mais tu es juste là pour venir faire le party après, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'avais besoin de toi au départ. Tu n'étais pas là. Ça m'arrivait des situations, tu sais, des journées que passer une mauvaise journée, locataire ou whatever, tu sais, tribunal administratif, mettons, je me suis chicané avec un de mes gestionnaires ou l'entrepreneur n'a pas rentré. Fait que je rentre à la maison, puis tu sais, j'ai besoin de parler à ma femme parce que c'est ma complice de tous les jours. Puis elle me disait, écoute, je ne suis pas dans l'émotion de t'écouter, on peut-tu en parler demain? Oui, mais demain, ça va être oublié pour moi. Tu comprends? Ouais. C'est maintenant, j'ai besoin de, de, Ouais. de sortir ça, d'en Ouais. parler, mais si je peux pas en parler avec ma partenaire de vie, avec Mhm. qui je parle, avec la plante verte, mon chat, tu Mhm. comprends? Tu sais, Ouais. fait que là, ça restait à l'intérieur de moi. Ouais. Puis je trouvais ça poche de ne pas pouvoir parler de ma passion de l'immobilier. Puis tu sais, c'est pas une question de venir déferler toute la marde vers elle. C'est juste, je veux juste avoir quelqu'un qui m'écoute. Puis ça s'est réglé comment exactement? Où ça s On s'est séparés. OK. C'est ça qui s'est passé, OK. On s'est Parce que tu me séparés. disais: «Femme, ma femme, ma femme». Est-ce qu'il parle de sa femme en train d'envoyer des flèches pour On qu'elle s'est écoute? séparés, mais tu sais, c'est la meilleure femme, la plus puissante au monde. Mhm. Sauf qu'en business, on n'était pas capable de s'accorder. Mhm. On était incapable de parler de business. Fait que, tu sais, on est des gars de business, on est des entrepreneurs, on est des investisseurs. On a la tête qui tourne à 100 000 à l'heure. Tu sais, moi, je me couche le soir là, et je pense à des buildings ou quelle couleur je vais mettre de l'air commune. Tu sais, ça roule tout le temps, notre tête. Hein. Ouais. Puis, ça prend quelqu'un qui va nous ralentir et dire, écoute, à la maison, on parle de d'autres choses. Tu sais, oui, tu peux nous parler de ta journée, mais on parle de d'autres choses après. Mais c'est important de se faire écouter. Fait que, Ouais. Ouais, c'est vrai. mais tu peux pas être en couple avec quelqu'un qui. J'ai pas besoin qu'elle soit passionnée de l'immobilier. Mais j'ai besoin qu'elle m'accompagne aussi quand que je vais à des réseautages. Puis moi, je suis content de la présenter. Je suis content de présenter à un tel, un tel, un tel, un tel. Puis qu'elle voit le pouvoir de l'immobilier aussi dans tout ce que ça amène. Parce que, tu sais, c'est quoi la première base de l'être humain? C'est de se loger. L'immobilier ne va jamais tomber. Ça va toujours grossir. On n'est pas surchauffé par rapport aux autres provinces. Tu sais, au Québec, on est très chanceux. Puis ça va super bien, on crée de belles richesses. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me suivre là-dedans. Puis quand tu y penses, merci pour le partage, ça prend beaucoup de cœur pour pouvoir partager ça. Ouais. Puis souvent, c'est dans des moments comme ça, dans ce genre de partage, que les gens peuvent aussi réfléchir à leur
leur vie, puis comment que ça se passe. Et puis si tu veux commenter là-dessus, Gab, For tu sure. Non, peux. mais j'étais aussi captivé que toi, là, je l'écoutais, puis c'était comme, ouais, make sense, make sense. Ouais, Mais en même temps, tu sais, je l'ai déjà entendu l'histoire, là, fait que ouais. mais c'est 100%, c'est vraiment Ton le premier partenaire, c'est partenaire, la personne avec Ouais. qui tu es le Puis ouais, souvent, c'est comme comme on dans la a. vie. ouais. Puis je peux comprendre ça parce que souvent, quand tu es à l'extérieur, puis tu fais des grandes choses, tu as des compliments de tout le monde. Mais à la fin de la journée, le seul compliment que tu veux le plus au monde, c'est de ta femme. Right? Exact. Parce Exactement. que tu peux être accompli ailleurs, mais si tu es à la maison, tu n'as pas cette même reconnaissance. Évidemment, tu es comme, attends un peu, mais tu sais, tu vas jamais être à la maison parce que tu vas vouloir avoir les compliments des autres, mais parce que tu n'en reçois jamais à la maison. Mmh. Ouais, ça. Puis en même temps, tu peux tomber dans un brouillard de te faire complimenter par tout le monde qui t'aime, Ouais. puis il te tape dans le dos, hey, félicitations, tout ce que tu as accompli, la conférence, tu étais magique, tu étais un 12 sur 10, blablabla. Puis quand tu arrives à la maison, tu n'as pas cette tape-là, puis ta femme, elle te dit d'autres choses. Mais là, tu commences à tomber dans un brouillard de dire, je fais-tu la bonne affaire? Pourquoi je l'ai fait? Peut-être qu'elle a raison, je devrais pas faire ça, je devrais arrêter de faire ça. Tu sais, moi, elle me Ouais. disait, arrête de te tenir avec les poissons rouges. Qu'est-ce que ça veut dire, arrête de te tenir avec les poissons rouges? Ouais, mais tu étais invité partout, puis tu acceptes toutes tes invitations d'aller prendre un café avec un tel, les plus jeunes ou whatever. Oui, mais les plus jeunes, ils ont quelque chose à m'apporter aussi. Tu sais, Mhm. c'est pas parce qu'il n'y a pas d'immobilier ou il n'y a pas d'argent ou whatever. Il y a besoin de connaître mon histoire, mais moi, c'est toujours. Je ressors toujours de là grandi parce qu'il me racontait son histoire. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, j'étais à une personne de me rendre à cette personne-là. Puis souvent, ces gens-là, il n'y avait aucun immobilier, il y avait des super contacts. Puis il me disait, Pat, je vais te mettre en contact avec un tel. Je faisais comme, wow, OK, mon déjeuner était payant, là. Mais si tu te concentres seulement sur les requins, les plus grands, Mmh. ça se peut qu'ils ne veulent pas te partager leur histoire. Ça se peut qu'ils n'auront pas le temps de prendre un café avec toi. Ouais. C'est tout un autre game. Fait que Puis moi, l'être humain, la connexion avec l'être humain est super importante. Fait ouais. que j'ai pas. Si tu. Le gars qui m'invite, qui reste dans son 4,5, puis que l'autre qui m'invite, qui reste dans sa maison d'1 million, là, moi, c'est pareil pour moi. Je sais de où ce que je viens. Je sais que j'ai habité dans des logements. Je sais qu'on a manqué de nourriture. Je sais qu'à Noël, j'ai pas eu de. J'ai eu des Noëls qu'on n'a pas eu de cadeaux parce qu'on n'avait pas d'argent. Fait que je ne vais pas le limiter à dire non à cette personne-là. Puis Exact. si je suis capable de venir l'inspirer, puis qu'un an plus tard, il dit Hey Pat, puis c'est déjà arrivé. Pat, je t'ai rencontré dans un barbecue, on ne se connaissait pas, tu es venu m'inspirer, j'ai acheté 6 logements, puis c'est grâce à toi que j'ai fait ça. Fait que, tu sais, moi, il n'y a pas de poisson rouge, requin, qui est plus fort que l'autre. On Ouais, ne joue pas à ça. à Il la faut se base, rappeler ouais. de où est-ce qu'on vient. À la base, on a tous été, tu sais, en tant qu'être humain, tu sais, moi, ma principe, c'est qu'on a tous la même valeur. Il y a pas personne qui est meilleur qu'un autre ou qui a une plus grande valeur, tu sais. Fait on a tous quelque chose à apporter dans la vie de l'autre. Puis moi, tu sais, mon sens de la vie, moi, ma mission, c'est d'aider les jeunes à faible estime à atteindre leur plein potentiel. Puis souvent, tu sais, moi, la raison que je m'investis autant dans des causes, dans des fondations, c'est vraiment parce que à la base, je vois la valeur qu'on a, on est tout est écrit avec la même valeur. Fait que quand on apporte moi, mon sens dans la vie, mon bonheur, ça me fait quand je viens contribuer dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça qui attise le feu sacré, c'est ça qui me fait vivre. Tu sais, comme Pat, tu sais, c'est d'inspirer dans l'immobilier. Toi, c'est aussi d'apporter une plus-value dans les gens, dans les personnes que tu fais avec tes podcasts, tu sais. On on vibre dans le même mindset de croissance. Mhm. Fait que moi, c'est ça Absolument. qui me fait Faut triper. pas oublier que la raison pourquoi on est assis sur cette trône, c'est parce que les gens nous ont permis de s'asseoir là. Exact, Du exact. moment que tu Exactement. prends pour une autre, que tu as la tête enflée et tu commences à, comment te dire ça, négliger les gens, à certains points, tu vas commencer à perdre ta trône. Ouais. Absolument, Exactement. absolument. Alors c'est le jeune qui commence, il y a les flammes dans les yeux, mais tu sais, il y a pas nécessairement l'expérience, l'expertise, mais il y a ces flammes. Des fois, tu peux tellement apprendre de cette personne, puis tu l'as dit dans ta conférence, le jeune que tu as amené sur le stage il y a 17, 18 ans, Ouais. c'est ça, tu vas pas le trouver ça
dans une personne qui a 30 ans, Non. malheureusement. C'est plus difficile, cette flamme, c'est de vouloir réussir à tout prix, right? Donc ça, j'ai trouvé ça impressionnant et merci encore pour le partage. Parlant de tu sais, il y a beaucoup on a fait quoi, vous dites 20 minutes à parler, mais sans aucune présentation de ta part. Donc les gens qui ne connaissent c'est ma faute en plus. Alors, les gens qui ne te connaissent pas, qui est Pat? Si tu veux, simplement faire une petite Ben oui, introduction. Patrick Filiatro, écoute, 51 ans, père de 3 enfants, merveilleux enfants qui nous suivent dans l'immobilier. Je suis très fier de ça. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, fait que cultivateurs. Fait qu'on a beaucoup travaillé sur les fermes. Moi, j'ai commencé à 12 ans à travailler fort dans les champs jusqu'à tard le soir. On recommençait le matin de bonne heure. Je travaillais avec mon grand-père. Puis moi, je voulais suivre ces pas-là. Puis pendant que mes amis allaient jouer ailleurs, mais moi, je ramassais de l'argent. Écoute, non, je me souviens plus c'était en quelle année, mais mon grand-père me donnait 15 pièces par jour. 15 pièces par jour. Puis moi, je mettais chaque 15 à tous les jours de côté parce que j'avais un rêve à 14 ans de m'acheter un scooter. Puis puisque je venais d'une famille qui n'avait pas les moyens de me payer un scooter, je fais comme je vais me le payer moi-même, puis j'ai ramassé l'argent au complet. Ça coûtait 2000 piastres. Fait que j'ai acheté la nouvelle génération du scooter qui était sorti, puis j'étais le seul à ma polyvalente d'avoir ce scooter-là, neuf, fier de l'avoir payé par mes économies, d'avoir travaillé si fort. Fait que c'est une grande fierté. Après ça, j'ai lâché l'école, secondaire 4, parce qu'il y a un intervenant, comment on appelle ça? Celui qui était un orienteur. Oui, Un OK. orienteur qui m'a dit: Écoute, Patrick, ici, c'est pas ta place. Le message à ce moment-là que j'avais compris, c'est que je dérangeais à Polyvalente. Tu sais, on avait une gang de. On a tous été dans une petite gang de chums, puis on faisait des mauvais coups, mais tu sais, c'était pas des gros mauvais coups, mais on dérangeait, puis eux autres, ils voulaient pas, à l'orienteur, ils voulaient pas qu'on dérange dans l'école. Fait que je pense que c'est le message qu'ils voulaient lancer. Puis merci à cet orienteur-là de m'avoir lancé ce message-là que je n'avais pas compris à l'époque. Fait que secondaire 4, je l'ai fini, puis j'ai lâché, j'ai pas fait secondaire 5. Je suis parti en DEP parce que mon projet, c'était développer des terres agricoles à grande échelle, comme mon grand-père me l'avait appris, mais écologique, sans engrais chimiques. Fait que j'ai parti là-dedans, j'ai étudié là-dedans pendant pratiquement 1 an. Je me suis exilé à Mirabel. Je vivais comme les plus vieux ils connaissent Chambre en ville. Fait que c'était une grosse maison, fait que je louais une chambre là. J'avais pas l'économie pour payer une chambre, mais je me débrouillais tous les mois pour pouvoir payer au moins le loyer, puis manger. Puis manger, écoute, moi, j'avais une place dans mon frigo. La moitié du frigo, là, il y avait des œufs et un pain, là. Il n'y avait pas de steak, il n'y avait pas de filet mignon, il n'y avait rien de ça. Fait que c'était à la dure. Puis les fins de semaine, je pouvais même pas. Mirabel, Saint-Hubert, c'est quoi, 45 minutes? Mais j'avais même pas assez d'essence pour mettre dans mon char pour retourner. Fait que j'étais pogné à Mirabel les fins de semaine. Fait que je restais là. Puis, mais tu sais, j'ai travaillé fort parce que j'avais un rêve, j'avais une vision. Puis à 17 ans, j'ai parti une équipe. On a monté une équipe pour culture dans les champs. Je vendais mes produits au marché Jean Talon. Puis après 1 an ou 2, je fais comme c'est vraiment dur. C'est vraiment trop dur. Puis il y avait de la compétition au marché Jean Talon, qu'eux autres ils achetaient au marché central des produits de d'autres agriculteurs, puis qu'il y avait des plus gros crios, puis qui ils se disaient agriculteurs. Puis moi, c'est ça, quand quelqu'un qui n'est pas intègre, moi je l'étais, c'était mes produits, je les avais cueillis, je les avais semés, je les avais entretenus, mais eux autres achetaient tout, c'était des grossistes. Fait que j'ai lâché ça. euh, puis on travaillait vraiment dur pour l'argent qu'on faisait, là. J'ai lâché ça, puis j'ai eu une opportunité après ça d'avoir un contrat au Journal de Montréal. Fait que contrat de distribution la nuit, distribution avec les camelots. Avant, il y avait des camelots porte-à-porte. Fait que j'avais une route, on allait porter les journaux aux camelots. Après ça, j'ai eu une route commerciale. Fait que je m'occupais de tout d'un secteur. Fait que publication TVA, tout le ramassage des non vendus de l'autre semaine, collecter les clients, puis tout. C'était tout juste du commercial. Fait que quand on parle du Journal de Montréal, je passais pas
Je n'allais pas mettre moi-même le journal dans la boîte aux lettres, là. C'était vraiment, j'étais contractuel. J'ai fait ça pendant plusieurs années. L'immobilier a commencé à m'intéresser parce que quand j'étais plus jeune, vu la pauvreté, on restait dans des logements. Puis moi, naturellement, je me suis dit, quand je vais partir, je veux jamais habiter dans un logement. Mmh. Fait que j'ai commencé à magasiner une maison. Mais le prix des maisons était quand même abordable, mais avec le salaire que je faisais, ma conjointe est enceinte, fait qu'elle ne travaillait pas, on avait juste un revenu. Fait que le plan de match était les 5 prochaines années, on construit la famille, tu t'occupes de la famille, puis moi, je vais être le pourvoyeur. Quand on a commencé à vérifier pour des maisons, les chiffres fonctionnaient, mais on a enlevé toutes les sorties familiales. Fait qu'on aurait pu avoir de sorties familiales. Fait que j'ai commencé à checker duplex, triplex. Triplex, j'ai trouvé un triplex, puis là, c'est là l'idée de dire hey, j'ai 2 locataires qui vont m'aider à payer l'hypothèque. Le but, c'était d'avoir la cour en arrière pour les enfants, mettre une piscine et tout. Fait que quand j'ai fait les calculs, je fais comme au lieu de louer, là, j'ai un triplex que j'ai acheté. J'habite le demi-sol. J'ai habité 5 ans avec 3 enfants dans un 5,5 dans un demi-sol. Tu sais, les efforts que j'ai faits, là, que j'aurais pu me payer tout de suite une maison, là, mais j'ai fait le contraire. Puis les 2 locataires du haut payaient 100 de toutes les dépenses. Fait que le bloc me coûtait zéro. Puis je restais là. Fait que j'avais plus de loyer à payer. Puis quand j'ai compris ça, l'avantage de l'immobilier, je me suis mis. Moi, dans ma tête, j'étais un spécialiste du triplex, j'avais un triplex. Mais là, j'étais rendu spécialiste du triplex. Fait que je faisais des offres d'achat à tous les triplex que je voyais qui m'intéressaient. Puis, finalement, je suis tombé sur un 4 logements à Sorel. J'ai acheté à Sorel. J'ai commencé à acheter un autre 6 à Sorel. J'ai acheté le Presse Café à Sorel. J'avais un restaurant à Sorel. Puis, j'ai acheté d'autres immeubles à Sorel. Jusqu'à temps que tous ces blocs-là me ramènent en revenu net le prix du paiement d'une maison. C'est là que j'ai acheté la première maison. Mais tous les blocs se payaient tout seuls. Le surplus payait la maison. Fait que toutes ces propriétés-là me coûtaient encore zéro par mois. C'est comme ça que a commencé l'immobilier vraiment. Puis, à un moment donné, contrat avec le Journal de Montréal, le distributeur change. Moi, ça faisait 10 ans que je travaillais avec le même. Le distributeur change, puis il fait comme, ben, voici les changements que je vais amener dans mon équipe. Je veux plus que tu fasses ça, je veux plus que tu fasses ça. Tu vas t'occuper juste de la livraison de nuit, tu t'occupes plus des clients, tu t'occupes plus de ça. Puis j'ai fait comme, non, 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 ça fait pas mon affaire. J'ai dit, écoute, je suis monté tellement haut dans salarial que tu vas pas commencer à baisser mon salaire. Puis on s'est chicané au téléphone, puis j'ai raccroché la ligne au nez. Ma femme, à l'époque, elle fait comme, oui, mais si tu perds le contrat du journal, là, on va être dans la merde. Non, non, on ne sera pas dans la merde parce que j'ai de l'immobilier qui est là pour backer. Fait que c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus parce que s'il y a une source de revenus qui ne fonctionne pas, mais tu peux prendre la décision de dire OK, ça, il n'y a plus personne qui va venir gérer mon budget. Puis, j'avais vu passer une annonce sur, je ne me souviens plus où, euh, Club des investisseurs immobiliers du Québec, Coaching Montera. Puis moi, je ne suis pas le genre à prendre une formation à 100$ puis on verra. J'ai pris tout de suite le Coaching Montera, 4000 ou 4500. J'ai pris ça, j'ai passé à travers du coaching, 10 mois de coaching. J'ai appris tellement. Puis là, après ça, je suis monté à vitesse grand V. Je me suis mis à acheter des immeubles, un après l'autre, mois après mois. J'avais tellement des stratégies qu'on passait go souvent, jusqu'à monter à 250 portes en à peu près 60 mois. Monter à 60. Puis là, n'oubliez pas, là, secondaire 4, je ne connais pas l'immobilier, mais j'ai le mindset de réussir. Puis monter à 250 portes, c'est tout un exploit, mais tout le monde peut le faire. Si tu te lèves le matin avec le feu sacré, tout le monde peut le faire. C'est pas. Si tu te compares, mettons, à Ré Junior Courtemanche, vous dites, hey, je suis capable de faire qu'est-ce que Ré Junior Courtemanche, c'est gros comme. Tu comprends? Ouais, tu Tu te l'étape compares. est trop haute pour. Tu sais, mettons, je voudrais faire ça pour l'espace-temps qu'il nous reste à investir en immobilier. Peut-être pour un jeune, pourrait faire la même chose s'il se met dans le même thinking, mais mon idée, de toute façon, n'est pas basée sur toute la richesse qu'il va créer, mais sur ma propre richesse, parce que je ne me compare pas à personne. Tu sais. Je n'ai Mhm. pas la plus grosse maison, je n'ai pas le plus gros char au monde, je vis selon mes moyens, mais je suis rendu dans une situation que
l'important, c'était de devenir libre financièrement, mais surtout la liberté de temps. Parce que la liberté de temps, là, vaut plus cher que ma liberté financière. C'est sûr que ça prend de l'argent pour payer des comptes. Malheureusement, on ne peut pas payer ça avec des bananes, des oranges, là, nos comptes, là. Mais ça s'appelle de l'argent, puis il faut en créer. Fait que, Très intéressant. ouais. Très intéressant comment tu es rentré dans l'immobilier. Ouais. Et je pourrais continuer juste avec mes follow-up questions, mais je vais juste rentrer vers toi. Maintenant, Gab, dis-moi, comment toi tu es rentré dans l'immobilier? Puis après ça, je vais te poser des questions plus techniques qui vont peut-être qui vont peut-être nous faire sortir de certains secrets Of de course. l'immobilier. On est là pour ça. Ouais. On est là pour aider aussi ton auditoire à scaler. Hem, Moi, en fait, j'ai commencé avec une compagnie de rénovation que j'ai toujours. OK. Parce que je me rappelle quand j'avais fini l'université, moi, en fait, mon rêve, c'était je voulais devenir toute ma vie, quand j'étais jeune, je voulais devenir médecin pour aider les personnes. Et OK. aussi parce que je trouvais qu'il roulait bien dans la vie, fait que je voulais moi aussi rouler Ouais, dans ouais, la ouais. vie Mais économiquement. savais-tu que souvent les médecins, j'ai plusieurs clients médecins, Ouais. c'est le plus endetté. Ah ouais, c'est ça, Parce qu'ils ouais. font full Ouais, d'argent, mais ils occupés prennent dans leur travail ils que sont ouais. tellement occupés dans leur travail qu'ils prennent pas attention à leurs Non, finances. non. Ouais. Ouais. Puis beaucoup sont mal conseillés, ouais. mal encadrés. Ouais, puis tu vis d'une paye à l'autre Mmh. pratiquement parce que tu te dis: «Beh, je vais en faire d'autres, je vais en faire d'autres». Fait que Ce qui m'a frappé le plus, c'est lui qui faisait genre presque 800 000 par année. Mais l'itinérance dans la rue il était avait plus plus riche que lui. d'argent, il était moins endetté que lui. Ben ça, c'est n'importe qui. Tu peux faire 800 000 par année, mais si tu en dépenses 799 000, Ah non, ça marche pas. Ouais, il n'y a rien qui marche, ouais, là. Ça Tu sais. marche ouais, pas. Faut être intelligent financièrement aussi, Ouais, tu sais, pour savoir où ce que tu t'en vas, c'est quoi la prochaine étape. absolument. absolument, Donc absolument. tu voulais Ouais, être médecin. j'ai médecin. Là, tu vois, j'ai fini mon bac, puis j'avais pas les notes pour aller en médecine parce que j'ai appliqué 2 rounds, puis en fait, ils m'en avaient pas pris. Fait que moi, je me suis dit: «Ben, écoute, soit que je continue à essayer dans cette voie-là ou soit que, tu sais, je commence à bâtir une indépendance financière comme mes parents l'ont fait dans la voie de l'immobilier». Parce que moi, même quand j'aurais été médecin, mon rêve, c'était quand même d'aller vers l'immobilier quand même. Tu sais, fait que on the side, là. Fait que je me suis dit: «Bon, ben, je vais ouvrir une compagnie de rénovation» parce que j'avais développé de l'expérience avec les années pendant mes études. Je peinturais les logements, puis j'aidais mes parents à rénover. Puis j'avais acquis une expérience sur comment gérer aussi les employés, tout ça, dans les logements de mes parents. Fait que c'est comme ça que je me suis ouvert une compagnie de rénovation. Techniquement, j'ai pris les employés de mes parents pour faire des contrats, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à builder. J'ai transitionné vers les flips de maisons pour, rentrer dans l'immobilier. Hem Éventuellement, j'ai réalisé que c'était pas aussi rentable que je voulais. Tu sais, c'était des à coûts de 30-35 000 de profit. Là, je regardais pour le temps mis, pour le risque. Ouais. Je me suis dit: «Ah, you know what? Je ça me» au début, j'aimais ça, mais je pense que j'ai comme atteint le plateau de ce que je voulais apprendre de cette field-là. Fait qu'après, on a transitionné vers les acquisitions de 5 logements et plus. Fait que c'est de là qu'un peu que notre parcours, c'est qu'on a commencé à faire affaire parce qu'on est moi puis Pat, en fait, on est bon pour trouver des deals. Je pense qu'on en a fait notre spécialité avec les années de Ouais. solliciter des immeubles qui peuvent générer des revenus intéressants ou qui sont pas nécessairement à leur pleine valeur, puis, les signer. Fait que je pense on est devenu très, très bon dans ça, avec le temps, moi puis Pat, là. Impressionnant ton parcours également. Maintenant, dites-moi, parlant de l'immobilier, surtout Pat, tu me disais que tu avais trouvé des immeubles qui se payaient toutes seules. Ouais. Présentement, avec les acquisitions, est-ce que c'est toujours le même modèle d'affaires? Est-ce que c'est possible d'acheter ce genre de plex, où il y a le cash flow et break-even, au moins les dépenses, les revenus couvrent les dépenses, ou il y a quand même une plus grande, Ben, faut il y a quand 2 même. choses. C'est sûr que je vais regarder, tu sais, c'est plus dur. Le cash flow, il est souvent négatif, mais tu sais, il faut que tu regardes sur l'année 1, 2, 3, 4, 5, où est-ce que tu peux amener ton immeuble? C'est quoi l'optimisation que tu vas faire? C'est quoi la capitalisation que tu vas faire? Est-ce qu'il y a des locataires qui vont quitter? Tu sais, où est-ce que tu vas amener le prix du marché par rapport à l'achat initial? Tu sais, fait que oui, le but premier,
faut pas l'oublier, il faut faire son profil à l'achat. Jacques Lépine le répète constamment. Même en 2025, si tu ne fais pas ton profil à l'achat, peut-être que ce n'est pas un bon deal. Mais il y a d'autres choses à regarder aussi. Est-ce qu'il est sans faire de rénoviction? Parce que là, nous autres, on ne fait jamais de rénoviction, on s'entend toujours avec les locataires. Fait que de quelle façon qu'on peut. Juste en parenthèse, négocier avec le vendeur, pardon, avec le locataire pour partir avec un montant, est-ce que c'est considéré une éviction? Non, parce que c'est une entente de gré à OK, gré. Si tu le pousses pas, puis il signe de bonne foi, puis on l'a signé avec la bonne intention, c'est pas une rénoviction. C'est OK. quand tu fais des affaires tout croche, euh, puis où tu, Ou tu tu promets tu ou dis tu des envoies choses des lettres fake, de là. rénovation majeure, Ouais. puis tu les fais jamais, ou tu dis, hey, bon, mais là, j'ai acheté l'immeuble, je vais rentrer ma tante, puis c'est pas ça qui s'est passé, puis ils ont rénové. Tu sais. Il ne faut pas prendre le monde pour des fous, hein? Parce que le locataire qui se fait évincer, là, oublie pas qu'il va revenir voir l'immeuble, qu'est-ce que tu as fait vraiment, puis si qu'est-ce que tu lui as raconté est vrai. Là, tu pourrais te retrouver dans l'eau chaude. Fait que prenez pas les humains pour des cons, là. Ils sont pas cons, là. Il y a une chose, par contre, que quand on négocie avec les locataires, exemple, c'est un immeuble à Longueuil, paye 600$ pour des 5,5. Ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. C'est sûr qu'il y a une force de venir négocier parce qu'ils savent très bien qu'à côté, ça vaut 1 700. Fait que là, moi, je viens en rentrant en négociation, puis je fais comme, entre deux êtres humains, là, ça fait 11 ans que tu as comme un logement primodique. Ça fait 11 ans que ton propriétaire était gentil avec toi. Là, le marché a changé. Moi, je paye l'immeuble plus cher. Tout est plus cher, les dépenses. Je comprends que ça ne te regarde pas. Je t'en cache l'eau négatif. Mais si je veux t'aider puis qu'on s'aide là-dedans, comment qu'on peut y aller gagnant-gagnant? Parce que je ne veux pas que tu sais juste toi le gagnant puis moi le perdant dans cet achat-là. Fait qu'on peut-tu ramener un certain montant entre le 600 puis le 1006 ou 1007, oui, il va respecter ton budget, mais qui, moi, il va m'aider aussi à entretenir l'immeuble. Parce que si je t'en cache l'eau négatif, mais comment je fais pour entretenir l'immeuble? Comment je fais que quand tu vas m'appeler, il y a des choses à réparer ou augmenter la valeur de ton logement ou peu importe, je ne pourrais pas jamais aller chez vous. Fait que quand tu vas m'appeler, je vais dire malheureusement, je ne peux pas. Oui, si ça coule, c'est ma responsabilité, je vais le faire. Mais si tu veux faire de l'amélioration locative dans ton logement, je ne peux pas le faire. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire entre 600 puis 1700 pour que ça respecte ton budget, puis tu considères que tu n'as jamais été augmenté pendant 11 ans, puis qu'après ça, je ne t'achète pas les autres années. Les autres années, ils vont, selon, mettons, le tribunal administratif. Puis, tu sais, cet accord-là de gré à gré, quand on s'entend, sans que personne force, mais c'est un contrat légal. Fait que souvent, la personne, puis c'est faites-le, essayez-le, là, va dire oui. Il va dire oui. Il va prendre j'en ai fait des augmentations de 300-400, mais prenez en considération que s'il payait 600, puis il tombe à 1000, il est quand même 700$ en bas du marché. Puis tant aussi longtemps que cette personne-là va rester là, je vais toujours être en bas du marché, tout le temps. Puis elle va toujours bénéficier d'un logement à prix modique par rapport aux autres alentours. Le monde ne sont pas fous, ils savent combien ça vaut d'un bloc à côté. Fait qu'on veut garder une belle relation, mais je ne pousse jamais une négociation à l'extrême. Si la madame, je comprends qu'elle est seule, elle est retraitée, elle a une pension équivalente à temps, ben on va s'ajuster. C'est quoi votre budget? Comment on peut s'aider là-dedans? Puis je laisse toujours la personne parler. Puis si au bout de la ligne, c'est juste 100$ qu'elle est capable de donner, mais elle veut garder absolument son logement, mais ça sera ça. Dans le temps, de toute façon, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Dans le temps, cet argent-là va être récupéré. Dans le temps, le logement va se vider. À quel moment, je ne sais pas. Mais moi, je fais de l'immobilier pour les 20 prochaines années. Fait que éventuellement, ça va revenir, ça. Éventuellement, il va redevenir en cash flow positif. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Il y a une valeur qui est, oui, fixée dans la brique, dans les livres, en théorie. En pratique, c'est pas toujours vrai. Faites attention aussi, tous ceux qui font des formations. Les formations, c'est super bonne, mais que vous prenez vos crunchers, puis que vous mettez, vous dites, OK, à côté, ça se joue 1700, puis là, tu mets ton cruncher en conséquence de pousser au maximum la valeur de l'immeuble, puis faire ça dans l'espace d'un an.
Mais quand vous allez arriver sur le terrain, négocier avec votre locataire, là, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez vous planter vos chiffres, il y a plus rien qui Qu'est-ce va que tu marcher. fais justement? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir arriver mettons que le plan initial, c'est dans 1 an et c'est drôle parce que j'ai pensé à ça hier. La réalité des choses, sur papier, tu as certains chiffres. Quand tu vas sur le terrain, puis, C'est autre madame chose. madame de 70 ans, ça fait 11 ans qu'elle est là-dedans. Il y a rien que tu peux faire malheureusement. Alors ton projet est décalé de 2, 3, 4, 5 ans. Peut-être plus. Ouais. Alors, comment tu fais pour éviter tout ça? Est-ce que vous avez une certaine stratégie pour peut-être en parler avec les locataires avant même l'achat, voir leur ouverture? Est-ce que c'est un bon investissement? Parce que c'est quand même c'est lourd en temps de le faire. Est-ce que tu envoies quelqu'un d'autre? Avec autant de portes maintenant, vous devrez avoir une Non, moi, certaine structure. c'est toujours nous qui vont, Ouais. puis qui négocient, avec les locataires, hein. J'envoie jamais un gestionnaire négocier avec un locataire, jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la force du propriétaire est plus là. OK. La relation avec le propriétaire. Le locataire veut s'adresser au propriétaire. Que tu aies 1000 portes, là, prends le temps d'aller négocier avec ton locataire. C'est la relation humaine que tu vas y amener, puis l'échange que vous allez faire avec, là, elle va être plus forte que ton gestionnaire. Ton gestionnaire, il est peut-être mal formé, Ouais. puis il va tout dire de travers. La question que je me pose, c'est si avec cette augmentation, tu as 40 000 que tu fais en appréciation, tu fais-tu laisser ces 40 000 gérés par le gestionnaire Mmh. ou directement le faire toi-même? C'est 40 000, right? Je le fais Exemple, directement. exemple. Directement. Si ouais, Directement. Mais si tu as une bonne entente avec le propriétaire et tu as fait un profit à l'achat, fait que tu as eu une situation gagnant-gagnant, il faut toujours faire une négociation avec le propriétaire. Tu sais, prends un exemple, un propriétaire qu'il a 80. Je vois ça souvent, là. Essaye pas d'y arracher le dernier 10 000 sur son immeuble. Si dans tes chiffres, ça fonctionne encore au prix qu'il demande, le 10 000, le 20 000 ou le 50 000 que tu penses venir y arracher, là, Mmh. laisse-y dans ses poches. Parce qu'il y a il y a une bonne journée que tu vas te retrouver à 80 ans aussi, puis qu'un plus jeune va essayer de faire ça avec toi. L'espace-temps que lui, il a pour aller rechercher le 50 000 qui vient de perdre son immeuble, il ne l'a pas. Ça, c'est vrai. Fait qu'il prend en considération. Prenez ça en considération, c'est une bonne note à prendre. Mmh. Allez pas chercher la dernière pièce. Si le Non. deal est bon, avec le prix demandé, puis avec les négociations que vous avez faites, allez-y. C'est pour ça que puis ça m'amène au point que quand on négocie avec un vendeur, toujours on laisse toujours l'autre parler avant, Ouais, puis on demande toujours, avant qu'on offre nous un prix, combien qu'il veut. Parce que c'est de là que on commence une négociation par la suite. Parce que si, disons, il veut un prix démesuré, ben là, tu sais, on sait de où est-ce qu'il faut argumenter pour descendre le prix. Mais si déjà, dans son prix, il nous fait un bon prix, tu sais, que nous, on considère en dessous de la valeur du marché, puis que lui est content avec ça, ben on ne va pas s'obstiner pour, disons, leur descendre ou gratter les scènes parce que c'est win-win. Tu sais, pour nous, c'est gagnant, pour lui, c'est gagnant. Puis c'est comme ça qu'on sort souvent des deals parce qu'on écoute beaucoup plus qu'on parle. Et puis c'est pour ça que nous, avant de closer un deal, c'est toujours pas la première, deuxième, mais souvent la troisième rencontre qu'on est assis avec lui, qu'on a compris ses besoins. Pourquoi est-ce qu'il veut vendre? Ça, c'est extrêmement important. C'est quoi son espace-temps? Pourquoi est-ce qu'il veut là ou peut-être dans 1 an? Parce que nous, on pense souvent, puis je pense que beaucoup d'investisseurs, l'erreur qu'ils font dans l'off-market, c'est que on va toujours se négocier comme si le vendeur était à notre place, plutôt que nous, on se met à sa place, qu'on cherche à comprendre, OK, il a eu l'immeuble pendant combien d'années? S'il l'a eu pendant 30 ans, il a accumulé beaucoup d'équité. S'il n'a pas refinancé récemment, il va peut-être être ouvert à une balance de prix de vente. Il va sûrement être ouvert à des négociations de prix plus intéressantes, étant donné que l'équité. C'est sûr, ça, c'est du cas par cas, mais dans ce qu'on voit, nous, souvent, les propriétaires âgés, souvent, ou qui ont eu l'immeuble depuis plus longtemps, on va avoir des meilleurs prix souvent. Parce que, first, ils sont pas euh, aussi, disons, pas d'actualité, mais je dirais, ils vont pas checker comme toi puis moi tous les jours sur Centris, c'est quoi la valeur des immeubles, tout ça. Fait que pour lui, ce prix-là qu'il t'a fait, pour lui, c'était un bon prix. Parce qu'il a payé genre 100 000 l'immeuble, puis aujourd'hui, il a 800 000. Donc, pour lui, c'est Ouais, gagnant. ouais. Fait que
c'est chercher à comprendre qu'est-ce que lui veut. C'est C'est ça quoi ses la besoins? stratégie. C'est C'est ça, ça son exactement. besoin. C'est toujours la relation humaine avant, puis c'est quoi ses besoins. Exact, Ouais. exact, exact. Puis Puis pourquoi ouais, savoir à la vente de l'immeuble, là, tu vas ramasser 500 000, qu'est-ce que tu vas faire avec les 500 000? exact. Ouais, moi, c'est ça, 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 ça. Fait que si tu viens jouer pour essayer d'y voler le dernier 100 000, Non. Alors, tu poses la tu sais, question, qu'est-ce que tu vas faire avec le ouais, profit? ouais, 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 exactement. OK. absolument. Puis, Moi, puis c'est important de savoir, c'est quoi ton rêve? Ouais, mais moi, je veux faire le tour du Canada. Je veux aller m'acheter une villa. Je veux essayer. Fait que Ouais, si tu y réduis encore, puis tu grattes chaque scène, ouais, mais lui, son rêve, il diminue aussi. ouais. Puis on est Tu sais. fair dans nos je trouve qu'on est quand même très transparent, tu sais, en full disclosure, on est très transparent, nous, avec les propriétaires dès le début. On va pas comme mettons qu'on s'entend sur mettons, on avait signé un sixplex, on l'avait signé à 7,80. Ça, c'était comme notre première transaction. Ouais. Puis ça, tu sais, la valeur marchande, c'était 1,2 facilement. Mais lui, il avait brûlé dans le marché, la propriété. Puis qu'est-ce que tu dirais par brûler? à cause de il avait mis 2 fois à des prix plus hauts, mais dans sa tête, lui, les courtiers, Il l'a mal il listé. l'avait mal listé. Puis il y avait eu comme 3 acheteurs qui passaient jamais au financement, puis il faisait toujours des drops de prix, fait que lui, il était comme carrément écœuré. Fait que c'est pour ça que quand que nous, on a offert 7,80, il a dit: «Ben, écoute», il m'a dit: «Vu que je paye pas de commission de courtier, puis vu que tu me montres que tu es liquide puis ça, je vais l'accepter ton prix». Puis, nous, par la suite, après l'inspection, on aurait pu redropper le prix juste parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais nous, on s'est dit non. On s'est engagé. Lui, il s'est fait avec ce prix-là. Puis, il est content avec ça. Ouais. On l'a notarié à ce prix-là. Puis, un an après, il nous appelle. Il m'a dit: «Écoute, la transaction, ça s'est vraiment bien passé. J'ai un autre immeuble que j'aimerais te vendre. Euh, serais-tu disponible pour la visiter?» Puis, celle-là aussi, on l'a signé. On Ouais, l'a on l'a acheté. acheté. Ouais. Parlons, là, ça me donne envie de rentrer dans cette deal Mais je veux juste spécifiquement. rajouter quelque chose sur Gabriel, qu'est-ce qu'il vient de dire. Ouais. Parce que une histoire avec un client qui vient se vanter, il dit: Hey, lui, là, je l'ai tellement négocié, je l'ai volé, j'ai rebaissé de 100 000. Ouais, ouais. J'aime pas cette attitude-là que tu t'es venu voler 100 000, qui a travaillé super fort pour garder son immeuble en bon état. Puis toi, tu penses avoir fait le deal du siècle. Mais si le gars, il a d'autres immeubles, Mmh. il va pas te rappeler. C'est sûr. C'est vrai, Il va pas te rappeler. Nous, c'est on a comme fait un une belle cl Ouais. transaction. Un an plus En tard, fait qui a rappelé? ouais. Il nous a En rappelé. Il dit: Hey, j'ai un deuxième 6 logements, on va vous le vendre. ouais, en fait, c'est ce qui arrive, Mais je si te on l'aurait dirais volé au ouais, début, il aurait vendu 6 logements à quelqu'un d'autre. ouais, c'est un client ouais, comme C'est un l'autre, ouais. client. absolument, Donc tu absolument, puis donnes un bon service au client va te référer, va t'appeler C'est le bouche à encore une fois. oreille. Ouais, ouais, non. ouais, puis ça arrive souvent avec les personnes qui nous vendent leur immeuble. C'est parce qu'ils ont tellement eu une bonne expérience avec nous. Puis là, tu sais, je parle pas pour nous vanter, mais tu sais, on aime faciliter le processus le plus simple possible. On connaît les étapes, tu sais, mettons, on sait que ça va bloquer à tel financement. Fait que déjà, en avance, on le dit au vendeur, tu sais, prépare-toi parce qu'il va y avoir une phase 1. Puis si tu as eu déjà une tank, fait que ça a la phase 2. Fait que, tu sais, vu qu'on connaît les steps, on n'aime pas briefer beaucoup les acheteurs sur qu'est-ce qui va se passer. Puis, euh, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Fait que, c'est dès le début, comme C'est la tout est gestion des attentes. exactement. Tu sais. Si tu Exactement. déçois ton client, il va te Ouais. débarquer. Ouais, ou bien, tu Et sais, on n'arrive pas comme à la dernière minute avec des changements au niveau de la négociation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des vendeurs ne sont pas au courant de tout le processus. Tu sais, ils vont with the flow. Tu sais, souvent, ça fait des années qu'ils ont acheté ça. Fait que ça fait peut-être 20 ans qu'ils ne sont pas allés au notaire ou ils n'ont pas vendu d'immeuble. Mais les règles de financement, tout a tellement changé que les délais changent. Il y a maintenant des phases environnementales qui sont nécessaires que la plupart ne sont pas au courant. Fait que nous, on vient dès le début lui dire: «Écoute, c'est ça qui va arriver. Puis surprends-toi pas si, mettons, ici, au niveau du financement, ça se peut qu'on aille aller faire une phase 2 supplémentaire qui risque de coûter 5 000 $ pour aller chercher l'expertise». Mais tu sais, ça, on te le dit déjà. Fait qu'ils sont tous au courant. «Ouais, ouais, c'est bon». Puis les 5 000, c'est toi qui vous couvrez par vos ça propres. dépend, c'est du cas par cas. OK. Je te dirais, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est Ou, toutes des choses qu'à la fin du notaire, tu sais, tout le monde on sort là, tout le monde est content. ouais. C'est ça l'important. Exemple, dans une phase environnementale,
on doit le faire. Et c'est Mhm. évidemment, c'est à nos frais en tant qu'acheteur, parce que c'est ça que la banque a besoin. Mais est-ce que ça arrive qu'on négocie avec Ouais, le vendeur? Puis ouais, écoute, il veut le payer, mais ouais, ça va être droppé sous le prix. ouais. Mais dans un cas où j'y vais pas de l'avant, je, Non, ben, là, souvent, quand on va pas. Habituellement, C'est tu rare, sais, c'est rare qu'on va pas de l'avant parce qu'on calcule dans nos. Les prix qu'on signe, honnêtement, sont quand même extrêmement bons Mhm. parce qu'on fait quand même beaucoup d'offres d'achat. ouais. On sollicite quand même beaucoup de vendeurs. Mais je t'avouerai que quand c'est signé, c'est déjà comme un bon deal. Fait que c'est rare qu'on va. On n'a plus besoin d'aller dropper. On n'a pas besoin. Je Je sais que comprends. c'est la stratégie que beaucoup de personnes. Encore là, c'est 2 000 à 3 000 piastres. Ouais, tu sais, sur la longue échelle, je m'en fous. Là, tu sais, Ouais. je veux juste, tout ce que je veux, c'est qu'on notarie le deal. Puis notre profit à la fin, il va être fait. Là. Je viens de me rendre compte que ça fait combien de temps qu'on parle là? Pendant 45 1 heure environ, puis j'ai pas passé aucune question que j'avais notée. Euh, mais c'est parfait comme ça parce que là, on est vraiment rentré dans les choses techniques qui amènent de la valeur techniquement. Question pour vous, les gars. C'est quoi votre profil d'investisseur? C'est quel genre d'opportunité vous cherchez actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Ben, c'est toujours des deals hors marché, Oui. ça c'est sûr. Plus facile de négocier avec le vendeur directement. Pour le profil investisseur, ta question, c'est si on embarque du partenariat des C'est gens. plus comme que c'est des optimisations forcées? C'est-tu à long terme? C'est-tu vous achetez au plein prix, puis vous attendez pour que dans 20 ans, ça prenne de la valeur? Comment vous Premièrement, on n'achète jamais au plein prix. Pour les questions d'optimisation, on vient s'asseoir avec chacun des locataires pour voir comment on peut redresser un petit peu par rapport au marché. Parce que souvent, les propriétaires n'ont pas fait leur job à chaque année. Puis ils ont perdu beaucoup de plumes. Puis tout est basé sur des revenus. Les revenus dépenses. Fait que là, l'immeuble ne vaut pas aussi cher que s'il aurait optimisé à chaque année. Mhm. Souvent, l'erreur des propriétaires sont amis avec plusieurs locataires. Fait qu'ils n'osent pas envoyer des augmentations ou ils coupent les augmentations de moitié. Fait que ça, c'est une erreur sur le marché. C'est sûr que, tu sais, on va faire attention sur une mère monoparentale avec un enfant, on va lui donner moins qu'à une personne qui a 2 bonnes jobs, on va peut-être lui donner un peu plus, mais dans le budget global, nous autres, ça va nous satisfaire. Euh, Par la suite, si on embarque un investisseur avec nous qui croit au projet, on va y expliquer. Moi, je suis le genre de gars, demande-moi pas des états financiers tous les mois, gosse-moi pas avec ça. Moi, je te dis, c'est quoi le vrai plan? Tu restes avec nous autres pendant 5 ans, tu mets ça, de l'argent, c'est comme dans un REER, puis dans 5 ans, je vais quadrupler ton argent, c'est sûr. Laisse-moi aller. Crois au projet, puis c'est ça qui est arrivé dans tous les projets que j'ai faits à date. On n'a pas de boule de cristal. Quand je dis quadrupler, ça va peut-être tripler, ça va juste peut-être doubler. Mais est-ce que le programme avec la CHL, là, on prévoit qu'ils vont changer en juin? De quelle façon qu'ils vont changer? C'est quoi va être les mises de fonds? Ça va-tu être plus important? Est-ce que les locataires vont plus se battre parce qu'ils ont eu une grosse hausse cette année? On ne connaît pas ça. Mais j'ai une grosse force de venir négocier tout ça avec les locataires. Puis je pense que je suis quelqu'un d'entre-gens, puis d'amical, puis je m'entends avec tout le monde. Fait que, Entendu, c'est très bonne, merci pour la réponse. Parlant j'imagine que dans ce cas-là, le cash flow n'est pas si important pour vous. C'est vraiment à long terme, c'est à du long moyen terme. terme, Fait que moyen c'est terme. sûr qu'on va la regarder toujours avec des chiffres pessimistes. Puis Mhm. si on obtient des chiffres plus optimistes, mais ça, c'est du bonbon entre les deux. Mais est-ce que le projet fonctionne avec des chiffres pessimistes? La réponse est oui, par rapport au prix, par rapport aux conditions. On y va de l'avant. Ça, c'est sûr qu'on y va de l'avant. Yep. Donc, on est d'accord que vous n'êtes pas sous le cash. La stratégie d'aller trouver des immeubles avec des cash flows, Non, mais plutôt le potentiel. l'optimisation, le L'optimisation, Ouais, potentiel. capitalisation, la exactement. plus-value dans le temps. Excellent. Exactement. Au niveau de partenariat, on a parlé beaucoup de partenariats, ça va être le sujet de ce podcast. Au niveau des partenariats, entrepreneur général, investisseur, le gars sur le terrain, Ouais. right? Comment ça marche, le pourcentage? Je sais qu'il n'y a pas une formule exacte, mais ce qu'on voit dans la réalité sur le terrain, c'est quoi? Sur le terrain, ben dans notre cas, à nous, on split tout moitié-moitié, là, OK? mettons, Ouais. quand on fait les profits. Puis je pense que c'est l'une des raisons pourquoi On ça va marche. Ouais, splitter, ouais, c'est ça, ouais, c'est excuse-moi de couper, ouais, mais on ouais. va splitter, mettons, si on fait une vente de PA, à part égale avec l'équipe. Si on est en mode acquisition, c'est qui qui a fait quoi dans le processus?
puis qui a amené le deal jusqu'au notaire. Fait que le pourcentage va être établi en fonction de ça. Est-ce que tu m'as juste pitché un numéro de téléphone, puis moi, j'ai closé la PA? Ben oui, tu as un pourcentage parce que tu m'as amené le deal, tu sais que le gars il est chaud. Bon, donne-moi un détail. Combien que tu pourrais me donner? Peut-être ça vaut 5 OK, makes sense. Si je close toutes les stratégies de la PA, le bon prix, ça vaut peut-être 10 Si en plus, tu me mets sa ligne, puis c'est moi qui vais au financement, seul, avec ma capacité, peut-être ça vaut un autre 10 On se garde aussi, si je rentre dans l'équipe, on est en train d'en faire un, l'équipe principale, on est trois noyaux. Si on rentre un investisseur passif, on se garde toujours un 10 de plus pour notre équipe. Pourquoi? Parce que c'est nous autres qui l'a trouvé, ce deal-là. Après ça, va venir le financement, ça vaut combien? L'optimisation de l'immeuble, ça vaut combien? On s'est occupé de faire phase 1, visite des lieux. On a fait faire Le due le diligence, due le test diligence, d'efficacité énergétique. l'inspection, vérifier avec service d'incendie, service de police, si tu as problématique. Tout le due diligence est fait. Combien ça vaut? OK. C'est- Vente de PA, 50-50. Ouais, Mais ça, c'est lui qui amène Acquisition, ouais. lui qui amène le deal, puis lui qui ouais, négocie. Je comprends cela. Au niveau de l'acquisition, quelqu'un que je vous mette en mise en ouais. situation, je suis l'investisseur, je mets 100% du cash, c'est-à-dire la mise de fonds. Tu es le prospecteur qui a amené le deal, tu es aussi la personne qui achète, qui a cette formule avec l'investisseur. Puis un entrepreneur général qui fait les rénaux. Comment Tu tout vas avoir séparer? 40 de l'immeuble à peu près. Il va y avoir 40%. Oui, parce que tu as amené 100 du cash, De la mise de mais fonds. Oui. 100 de la mise de fonds. Fait que nous, on met zéro, mais on a quand même trouvé le deal, on a fait le due diligence, puis j'étais allé en financement pour toi. Fait que c'est ma compagnie qui a financé. Fait que là, je vais te faire une contre-lettre, comme quoi tu détiens 40 des parts de cet immeuble-là parce que tu as mis 100 de l'argent. Et toi, est-ce que l'investisseur est dans les titres de la compagnie, Non, de parce que c'est l'immeuble? ma compagnie qui lève les fonds, Ouais, OK, qui est au financement. OK, Fait qu'il n'est pas sur les titres. OK. Puis la Mais il y a contre... une contre-lettre qui va être là chez le notaire, comme quoi qui détient 40 des parts. OK. Après ça, Comment tu te protèges? Comment tu rassures avec une contre-lettre qu'il est aussi bien protégé? la contre-lettre, elle va être faite par le notaire. OK. Ouais. Fait qu'il est protégé. Il est protégé sur des titres parce que c'est marqué dans la contre-lettre, c'est tel immeuble, tel numéro de cadastre. Puis voici son pourcentage. Là. L'autre affaire, après ça, il va avoir. Est-ce que. Puis c'est toujours sur un long shot de premier 5 ans. La 5e année, on va refinancer l'immeuble. C'est soit je te rembourse au complet ta mise de fonds plus 40 des profits, ou soit je te rembourse ta mise de fonds au complet. Tu ne touches pas au profit supplémentaire, mais je te réduis ton 40 peut-être à 20. Fait que tu gardes 20 encore des parts de l'immeuble, mais je t'ai sorti complètement ta mise de fonds. Tu n'as plus une scène dans l'immeuble, puis tu continues encore avec nous. Hmm. Fait que il y a plusieurs modèles. Ça dépend avec qui on va travailler, mais en général, ce serait ça le modèle. Vraiment intéressant. Ouais. Vraiment intéressant. Puis au niveau des compagnies, dans dans ce modèle-là, j'imagine que tu ne crées pas une compagnie pour chaque acquisition puisque l'investisseur, il a juste simplement des contre-lettres. Non, Oui. parce Alors, que c'est... sinon, tu vas venir alourdir La structure fiscale, ça la va être comme structure l'enfer. fiscale, puis tu vas juste enrichir ton comptable de. Il, il va faire la comptabilité pour ce numéro de compagnie-là, cette compagnie-là, cette compagnie-là. Ça donne rien. Ça donne rien. Avant-dernière question, les gars. Comment vous financez actuellement? Chez Courtier Bodega, je suis curieux de savoir. Donc, est-ce que, étant donné que vous faites beaucoup d'offres d'achat, puis souvent vous passez à l'action par la suite, est-ce que vous allez avec les banques, prêt à privé, prêt à alternative? Comment ça fonctionne chez vous? Je dirais que c'est un mix de tout. Un Mix de peu. tout? C'est du cas par cas beaucoup. Il y OK. a eu des cas qu'il a fallu qu'on sorte l'argent comme en 48 heures parce que le deal, il fallait qu'il se fasse là. Mhm. Fait que là, on est allé avec un prêteur privé. Sinon, il y a des prêteurs hypothécaires, aussi, courtiers hypothécaires aussi avec qui on fait affaire. Mais vraiment, tous les alliés, puis les institutions aussi, comme Desjardins aussi, sont extrêmement importantes. Fait qu'on va vraiment faire un mix, c'est du cas par cas vraiment, dépendant C'est la des meilleure acquisitions. réponse, Tu sais, effectivement. les derniers deals qu'on a faits, là, c'était un 11 logements, aucun financement. Le gars veut passer chez notaire 30 jours. Fait qu'on n'a pas le temps en financement. Fait que on a négocié une grosse balance de prix de vente avec lui.
J'ai mis la différence en cash. Puis lui, il est heureux là-dedans. Il n'a pas besoin de son argent. Le gars, il a déjà plein de résidences de personnes âgées. Fait qu'il n'a pas besoin de cet argent-là tout de suite. Le deuxième qu'on a fait, conventionnel, bridge, on va l'amener à PH Select aussitôt qu'il va être optimisé. Fait que ça, c'est une façon de faire. Question pour revenir à tantôt, tu as dit 40-60 Ouais. pour l'investisseur, puis l'entrepreneur général qui est sur le terrain. L'entrepreneur il est payé selon le OK, mais service qu'on lui va qui donner. est OK, OK. Est-ce que si vous dites On que n'a ça pas embarqué. Je sais que des investisseurs font des achats avec des entrepreneurs généraux, puis ils font les travaux au cost, mais l'entrepreneur, il a un pourcentage de l'immeuble. ouais. On ne l'a pas fait ça encore. Et dis-moi, comment tu te protèges si tu es pas sur le terrain? Tu t'engages un entrepreneur général qui n'a aucune affiliation avec le projet. Ouais, Comment tu t'assures que tu te fais pas avoir par j'ai un gestionnaire qui passe là 2 fois par jour. merci. C'est Puis les ça que j'ai conventions d'actionnaires aussi, c'est extrêmement important pour s'assurer vraiment que tout depuis le début est clair. Ça vaut quelques mille de dollars de frais d'avocat, mais c'est la meilleure façon de se protéger. Ouais, convention d'actionnaire. ouais, OK. absolument. Si vous repartez de zéro demain matin, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner, en fait, excuse-moi, si tu repartais à zéro demain matin, tu commencerais comment? Chacun, J'aime ça. Formation. formation? Formation tout de suite en partant. C'est la formation, tu vas investir 10 000, mais ça peut te faire sauver plusieurs centaines de milliers de dollars. Si tu penses connaître l'immobilier, tu ne connais pas ça, puis tu t'embarques dans un projet qui va être un flop, tu vas peut-être perdre 100 000 versus si tu aurais investi 10 000 dans une formation qui t'aurait évité tout ça. Et Tantôt, on parlait, tu sais, entoure-toi des bonnes personnes, mais va voir le propriétaire qui a 100, 200, 300 portes, puis demande-lui la réalité. C'est sûr qu'il va te dire, si j'aurais su au départ, j'aurais eu une formation, j'aurais commencé une formation parce que j'aurais évité toutes ces erreurs-là. parlant de et toi? Moi, je te dirais, be useful to rich people. Entoure-toi des personnes qui ont les moyens de faire les choses bouger, puis trouve à les aider. Love it. Love it. Je passe vite, mais c'est très beau. J'ai pas besoin d'ajouter rien là-dedans. Be useful to rich people. Absolument, What an advice. absolument. Euh, si, c'est quoi l'erreur commune que tu vois, que tu aurais payé des centaines de milliers de dollars pour avoir ce conseil, puis tu l'as eu trop tard, tu l'as eu plus tard, mais c'est un conseil que tu partages avec tout le monde. Exemple, comme de l'erreur commune que tu vois les investisseurs dans l'immobilier, dans l'acquisition, là, C'est faire. vraiment le cruncher, le format papier pratique de où ils sont capables d'amener l'immeuble. Ils disent, OK, moi, j'achète l'immeuble à tel prix, j'optimise, voici mon rendement à la fin. Mais quand vous passez sur le terrain, c'est pas ça la réalité. Quand tu vas aller négocier avec ta petite madame de 70 ans, puis que tu penses l'augmenter de 300$, c'est pas ça qui va se passer. Fait que tous tes calculs de base viennent tous de tomber. Je vous promets, gars, c'est vraiment ma dernière question. Je sais que Gab doit partir. On a fait plus qu'une heure. On aurait pu faire 2 à 3 heures. C'est clair. J'ai passé à travers 3 questions sur ma liste parce qu'on a, on a parlé de tout. On a trop De tout. parlé. C'est quoi ton meilleur coût au niveau de l'acquisition? Peux-tu me parler d'un projet? Chiffre, je suis un gars de chiffre, je suis courtier hypothécaire. Donc, parle-moi un peu un de vos meilleurs coups. J'en ai deux. J'ai acheté un 44 logements à Saint-Hubert. J'ai OK. détenu l'immeuble 14 mois. J'ai payé 3 millions parce que le propriétaire, il voulait absolument 3 millions, mais je savais que c'était un bon deal. J'ai fait l'optimisation. Pourquoi c'est un bon deal? Pourquoi c'était un bon deal? Ouais. Parce que ça valait 4-5 millions. Je OK. payais 3. OK. 3, il voulait avoir une transaction rapide. Fait qu'on y a fait une transaction rapide, 44 logements à Saint-Hubert. J'ai fait l'optimisation. De notaire à notaire, je l'ai revendu 14 mois plus tard, 6,8 millions. Fait que j'ai fait 3,8 millions de profit en 14 mois. OK. Est-ce que l'immobilier, c'est bon? Je pense que la réponse est là. Mais il faut Ouais, trouver les opportunités. Puis ça, c'était hors marché. ouais. Un autre, un terrain à Châteauguay. On a payé 5 millions. Puis on a gardé environ 1 an et demi. On a trouvé quelqu'un, il a fait son due diligence. On l'a revendu 8,3 millions. On a fait 3,3 millions de profit sur un terrain que j'ai été voir une fois. On a aussi un sixplex à Longueuil qu'on a signé à 600 000 après une dizaine de rencontres avec la propriétaire. Euh, Puis on l'a revendu à 8,75 sans absolument rien faire. 600 000, c'était un home run parce que c'est quand même un sixplex avec des 5,5 à Longueuil. Fait que ça, c'était.
Un très bon coup qu'on a fait. Puis quand Très tu fier. parlais tantôt, tu toujours écouté, Mhm. c'est la personne qui parle en premier, c'est lui qui perd. Fait que c'est toujours de demander Ouais. c'est quoi le prix qui serait intéressant pour toi pour tes prochains projets? C'est quel montant tu t'attends pour avoir dans tes poches aujourd'hui pour ton immeuble? C'est ça Tu que je serais voulais. surpris Ouais. de la réponse du monde. Ouais. Jamais répondre avant le vendeur. Non. Merci les gars. Ça a été Merci à tout toi. un podcast. Merci à Beaucoup de toi. Merci à conseils, toi. beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir-faire ici. Merci. C'est sûr que vous allez revenir, ça c'est clair là. Faut Mhm. que je vous réinvite une autre fois, peut-être dans vos podcasts pour continuer cette conversation. C'était un plaisir. Merci. Merci. Va signer ce terrain, Merci. Je m'en vais OK? signer live là. J'espère. Et encore une Merci, mon fois, ami. merci. Puis pour les gens qui veulent vous contacter, Ouais. est-ce qu'il y a des formations que vous organisez? Est-ce qu'il y a des séminaires, des trucs que vous faites Euh, qui pourraient permettre aux Ben, gens de... suivez la page des Inspirés de l'immobilier. La Ouais. ouais. page s'inscrire, c'est gratuit. Les On a fait un inscrits. événement hier qui était Full House. Yeah, il était là. 15e événement, tu étais là. Yeah, j'étais là, ouais. 15e événement des Inspirés, c'est toujours Full House. On s'en vient bientôt avec le golf des Inspirés. On s'en vient avec le barbecue des Inspirés. Puis on s'en vient avec la journée des Inspirés. Que là, on va avoir des mentors, des experts sur scène qui vont nous ramener à l'ordre pour nous montrer, puis nous inspirer, nous éduquer pour dire à notre auditoire que tout le monde peut le faire, c'est possible. Ouais. Tu l'as fait, il l'a fait, je l'ai fait, pourquoi pas? Ouais. Puis Absolument. pour moi, juste Gabriel Copa, Excellence Construction Innovation, toutes les personnes peuvent me rejoindre là-dessus. Excellent. Je vais tout marquer ça sur YouTube. Puis, OK, dernière question. J'arrête pas de dire dernière. Vous venez à Elevate, n'est-ce pas? Of course. Of course. Ben oui, on va être là. Certain. Amazing. Merci, guys. All right. Merci. Boom. Ciao. Merci à toi. Merci.